Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage, dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire du 29 janvier à peu près 2025 jusqu'au 28 février 2025. Alors les balances, il y aurait un mot-clé pour vous, il est là pour moi, il est cet as d'épée. Quand est-ce que je trouve la clé pour m'en sortir au niveau de votre mental? Avant de rentrer dans le cœur de votre tirage, donc n'oubliez pas de prendre uniquement ce qui résonne en vous, de regrouper les informations en allant voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, même si dans la dimension relationnelle, on partira de ce 9 de denier pour faire un tirage sentimental, donc sur la deuxième partie de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement personnalisé à partir de mes perceptions ressenties de votre situation personnelle au niveau astrologique, numérologique, karmique, etc., vous pouvez prendre contact avec moi, tout est en description. Et dans ma bio, avec mon site qui est en partie terminé, mais peut me contacter aussi directement via WhatsApp. Sachez également qu'il y a un live demain soir à 21h où on se retrouve, où je vais parler du karma. Qu'est-ce que le karma, les lois du karma, comment ça se manifeste dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on doit en comprendre. Et je pense que certains parmi vous pourraient être intéressés. Et j'ai lancé les souscriptions à ma chaîne YouTube où vous pouvez devenir membre à partir de 99 centimes. Donc j'en reparlerai aussi demain soir. Mais voilà, si vous souhaitez soutenir mon contenu, il y a des vidéos, des contenus exclusifs au-delà des guidances, puisque au-delà de tirer les cartes, j'ai aussi une grande expérience, on va dire, en accompagnement, en coaching et en enseignement, en transmission de savoir sur plusieurs dimensions. Alors, les balances. Votre énergie extérieure, c'est le chameau. Sur ce mois-ci. Donc, le chameau, on a une énergie pour moi de feu. Alors peut-être que c'est quelqu'un en face de vous, potentiellement un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Mais pour moi là, c'est surtout l'idée d'avoir une force, d'avoir une vitalité, d'avoir des choses à faire, d'avoir envie que ça bouge. Et en même temps, voilà, on a un combat entre feu et eau. Et tout se passe pour moi au niveau de votre mental. C'est-à-dire que le chameau, il est capable de survivre longtemps sans eau. Et vous, de l'eau, c'est-à-dire vos émotions, il y en a plus. Il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers mois où il y a un événement ou une situation qui vous a mise à terre. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des accidents de la vie, il y a peut-être même eu des pertes, des deuils, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui vous a profondément affecté. Et pour moi, ce chameau, c'est ça. On va aller lire la carte. C'est que vous avez résisté, vous vous êtes montré fort, vous vous êtes montré tenace face à l'adversité, vous avez voulu continuer d'avancer, et vous continuez d'avancer, c'est ce qu'on vous invite à faire là sur ce mois-ci, les balances, mais il y a quelque chose au niveau des émotions, on le voit, pour moi c'est au niveau notamment spirituel, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé et vous savez pas comment vous recharger en émotions. Il y a une notion de sécheresse là, de dévitalisation. On va aller lire pour vous cette carte du chameau. Alors ça peut être lié à un enfant, oui. Pour moi, c'est pas professionnel. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre cercle proche. Je dis que ça peut être lié à un enfant ou à une énergie assez immature avec ce valet d'épée. Ça me fait penser un peu là, ce valet d'épée. Je sais pas si vous connaissez Harry Potter, mais Harry Potter, dans un des épisodes, pas dans un des épisodes, ils ont la capacité, avec leur baguette magique, là, de prendre, donc de s'approcher de quelqu'un et de prendre ses pensées, de prendre un souvenir, et après ils le mettent dans de l'eau, ils le mettent dans de l'eau,
pour pouvoir revivre ce souvenir comme s'ils y étaient. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous me direz. Bon, j'espère que vous visualisez, voilà, avec la baguette magique, hop, on va dans le cerveau de la personne et on va lui prendre un souvenir et après on verse ce souvenir dans une jarre magique, dans un bol magique et on revit, on est capable de voir le souvenir de cette personne. Et là, c'est exactement ça. Là, j'ai ce sentiment qu'il y a des souvenirs, vous voyez, que vous revivez encore et encore, que vous voudriez extraire. Il y en a que vous voudriez extraire de votre cerveau pour ne plus avoir à les revivre, pour ne plus souffrir. Et en même temps, vous avez besoin de revenir dessus pour pouvoir clôturer un chapitre. Pour pouvoir en terminer avec cette blessure et pouvoir guérir. Mais il vous manque cette clé-là, il vous manque cette baguette magique de sorcier pour pouvoir garder les bons souvenirs, transformer les mauvais, les douloureux en « ok, ça fait partie du passé ». Voilà, c'est exactement cette image-là que j'ai pour vous. Je vous lis cette carte du chameau. Hop, chameau, où est-il? Hop. Et en plus, là, pendant que je suis en train de chercher la carte, je vois que derrière, vous avez le dragon. Le dragon et l'œuf cosmique. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose dans votre esprit. Vous avez besoin d'aller au bout pour pouvoir trouver la clé, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer par rapport à votre conscience, à vos connaissances, à tout ce que ça révèle de vous, pouvoir comprendre un petit peu, pas une leçon de vie, parce que leçon, c'est comme si vous aviez fait quelque chose de mal, mais pour pouvoir accéder ensuite à une autre dimension au niveau spirituel et intellectuel. Avec ce dragon et cet œuf cosmique là qui est très relié à la spiritualité. Hein, il faut que vous appreniez quelque chose sur vous. Vous devez comprendre ce que ça révèle de vous. Vous devez aller jusqu'au bout pour pouvoir vous élever. L'agneau, l'araignée, ouais, le scorpion. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce que vous vous sentez comme un agneau blessé, comme une victime, comme quelque chose qui vous a mis en souffrance, en détresse, en soumission. Et vous êtes senti enfermé longtemps. Hein. Alors ça peut être lié à un signe du scorpion, pourquoi pas. Mais c'est en tout cas, c'est quelque chose qui vous a, que vous avez ressassé hein, avec l'araignée et le scorpion, et ça pique encore et encore. Allez, je vous lis cette carte du chameau. Alors, débrouillard indépendant se connaît. Il est avec ce 9 de denier là, dans la dimension relationnelle. Le chameau peut gérer absolument tout, car il contient une richesse de nourriture. Cette créature merveilleuse est autonome et gère les difficultés avec facilité. Même face à la chaleur excessive, jugement ou colère, donc c'est cet élément feu là dont je vous parle, le chameau cherche, alors il y a une petite faute de frappe, cherche en lui-même l'élixir rafraîchissant de l'eau pour calmer la situation. Il nous invite à rééquilibrer les contraires, feu et eau, exactement, et à être responsable de nos propres réactions. Le chameau est un merveilleux voyageur et aime particulièrement les contrées lointaines. Et vous, là, c'est pas tant les contrées lointaines, c'est sortir d'une situation, sortir d'un état d'esprit. À l'état d'équilibre, calme, heureux, les yeux pétillants, à l'état de déséquilibre, déshydraté, manque de vitalité. Voilà. Pour retrouver l'équilibre, un pèlerinage. Alors ça peut être un pèlerinage aussi spirituel, hein. C'est en tout cas l'idée de quitter un lieu, de quitter un état d'esprit, de quitter une situation. Encore une fois, pour comprendre, pour avoir la clé. Vous débutez là ce nouveau cycle, donc votre énergie, hein, vous rentrez avec le roi d'épée, le 10 d'épée. Donc c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose que vous comprenez, vous voulez, le roi d'épée c'est vous, hein, les balances là pour moi, c'est le roi d'épée version féminine. Donc alors peut-être que c'est lié
à de l'enseignement, peut-être vous en tant que mère ou chargée de famille par rapport à un enfant, c'est ce que je vous ai dit, où c'est parti dans tous les sens, où il y a eu beaucoup de, ou en tout cas une énergie immature, hein, une énergie assez jeune, qui vous a retiré de cette position de roi d'épée version féminine. Alors, volontairement ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui vous a complètement déstabilisé. C'est ce qui vous a, oui, mis dans cette situation de soumission, hein, de confusion, de trop de choses dans la tête. Et là, vous débutez le mois en vous disant, ok, j'ai tout en moi. En fait, j'ai tous les pouvoirs en moi, j'ai toutes les connaissances en moi. Vous êtes le roi d'épée version féminine, donc aussi bien l'intuition, l'empathie, l'écoute de soi que l'intelligence et sa maîtrise. Et donc, j'ai toutes les capacités intellectuelles pour faire preuve de clarté d'esprit, pour pouvoir voir la vérité, pour avancer. Mais on a quand même ce 10 d'épée. Donc, il manque une clé. C'est votre défi, cet as d'épée. Il manque une clé pour en terminer définitivement avec ce cycle de souffrance, avec ces... J'y reviens, j'y retourne encore et encore. Pourtant, je veux pas. Pourtant, j'essaie de prendre de la hauteur. J'essaie de faire preuve d'intelligence, de maîtrise. Mais j'y reviens. Et pour moi, là, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de ce cycle-là pour pouvoir vous autoriser à aller mieux, pour pouvoir vous rétablir, parce que c'est votre défi, c'est la tempérance. Pour pouvoir réconcilier ce feu et cette eau, pour pouvoir réconcilier ce qui est venu à vous et pouvoir le laisser partir. Et ça me fait penser à cette citation de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose par rapport aux émotions. On le voit au niveau spirituel, que vous n'arrivez pas malgré tout à dépasser. Donc, pourquoi je vous donne cette phrase-là, là? L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Parce que pour moi, cette clé-là, vous allez la trouver en revenant en vous, en voyant ce que ça suscite en vous, ce que ça révèle de vous, sur vos émotions, sur votre façon d'aimer, sur votre façon de prendre soin de l'autre, sur votre façon aussi de vouloir que tout le monde soit bien, sur cette notion de sacrifice aussi certainement. C'est le cœur de votre tirage, c'est le cœur de ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Donc, ça peut être par rapport, comme je vous ai dit, à quelqu'un en face de vous, hein, qui est un petit peu impétueux, intrépide. Voilà, ça peut être un étudiant, par exemple, si jamais vous avez un enfant et il part un petit peu dans tous les sens et en plus c'est un petit peu véhément, hein, c'est une énergie jeune, donc on contrôle pas forcément ses paroles, on va un petit peu espionner, on est un petit peu là dans l'échange, dans la joute verbale, et vous savez pas trop comment l'accompagner, il y a des conflits, voilà, mais c'est assez particulier, mais c'est possible. D'accord? Si ça vous parle, c'est tout à fait possible. Et donc, ce que vous voulez, c'est pouvoir accompagner cette personne, qu'elle trouve enfin une direction, qu'elle trouve sa voie, son illumination. Et oui, réguler les tensions entre vous et que ce soit plus clair. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est en tout cas cette idée d'évoluer, de suivre son intuition, de prendre sa liberté et de s'affranchir de toute cette lourdeur. Hein, de partir pour des nouveaux horizons, de réaliser enfin vos rêves, parce qu'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose pour moi qui vous appelle. Et c'est ce que vous voulez le plus. C'est retrouver cette énergie, ce dynamisme, cette fraîcheur. Ok, je sais, j'ai compris, maintenant, j'y vais. Et je me fais confiance
je sais que je saurais trouver la voie. D'accord? Je saurais comment y aller. Alors oui, c'est jeune, oui, c'est un nouveau départ, mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez partir pour de nouvelles aventures, vous voulez le prendre, ce nouveau départ. D'accord? Vous voulez... vous voulez suivre vos désirs. Vous voulez suivre les informations là qui viennent à vous. On prend un complément sur ce valet d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce valet d'épée, sur ce que vous voulez le plus avec la triade? Oui, bon. Élévation. Vous voulez... qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça? Qu'est-ce que ça me permet Comment est-ce que ça me permet de progresser? Et comment est-ce que je m'en extirpe aussi, hein? Comment je m'en extirpe? Comment j'avance? Comment je passe à autre chose? Oui, vous voulez remettre de l'ordre, hein? Vous voulez... il y a la notion... Il y en a certains où je pense vous êtes guide ou enseignant ou coach. J'ai cette idée-là, là, pour certains d'entre vous, hein. Et peut-être qu'il y a de la confusion dans vos pensées, savoir si vous avez... peut-être qu'il y a eu des échecs ou qu'il y a eu des choses comme ça. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que vous n'avez pas des choses encore à apprendre? C'est aussi possible, hein. C'est en tout cas trouver la clarté d'esprit, pouvoir vous en sortir, pouvoir sortir du brouillard, pouvoir sortir même du tunnel de la nuit, pour formaliser tout ça avec l'ordre, pour structurer tout ça, pour remettre de l'ordre aussi dans votre esprit et de l'équilibre. Là, c'est votre carte, les balances, hein, ça fait penser à la justice, et pouvoir harmoniser tout ça autour de vous et voir ce que vous allez en faire. Mais il y a ouais, je vous ai dit, hein, il y a porte, arme, amour, femme, adversaire. Il y a quelque chose au niveau relationnel, sentimental, familial, où il faut trouver la porte. Pourquoi est-ce que vous continuez à lutter? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Parce que je vous dis, il y a peut-être eu vraiment une perte. Et là, c'est cette situation au niveau sentimental, amoureux, familial, qui joue contre vous, hein. Qui joue contre vous. Ok. Allez, votre défi, c'est l'as d'épée, hein. Donc, on ne voit bien, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et avec tout ça, là, avec toute cette confusion, vous n'y arrivez pas. Donc, ce qui va vous aider, c'est de faire un petit peu le tri entre vos peurs, entre vos douleurs, entre ce que les gens peuvent vous dire. Là, j'ai une sensation d'isolement nécessaire. Hein, d'isolement nécessaire pour faire la part entre le visible et l'invisible, entre vos pensées, entre la réalité et vos pensées limitantes. Comprendre, hein, le vrai du faux par rapport à tout ça. Et comment est-ce que vous allez y arriver? C'est en revenant par rapport à vos émotions, hein, en analysant avec justesse, avec raison, alors pas avec raison, mais avec discernement et objectivité, vos émotions. Voilà. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous permettre de retrouver la force, de pouvoir vous réaliser, de pouvoir réaliser aussi, hein, de pouvoir clôturer ce cycle. Qu'est-ce qu'on a sur cet as d'épée pour vous, sur ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on a sur cet as d'épée pour vous, les balances? De finir d'en faire le tour. Hein, c'est par rapport à une énergie du passé ou un événement passé, quelque chose d'assez récent. On revient à la notion d'enseignement, hein. Mais là, ce qui va vous aider, c'est à un moment donné aussi d'arrêter de toujours ressasser, de toujours vous dire que c'est pas assez bien, que vous avez pas compris ou que il faut y revenir.
Là, pour moi, vous avez fait le tour de la question déjà. Vous avez fait le tour de la question et là, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Non pas j'ai compris et je suis nulle et je vois rien, non. C'est bon, j'ai compris, maintenant, j'arrête de me dire qu'il y a encore d'autres choses ou j'arrête d'essayer de me torturer. Ouais. La clé, nécessité, erreur, mensonge. Ouais. Et j'arrête aussi de me voiler la face, j'arrête de me mentir à moi-même et j'avance pour moi. J'avance pour moi. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est moi. Donc, revenir aussi sur vos schémas passés, peut-être. Pourquoi est-ce que il y a des situations dans lesquelles vous vous remettez? Pourquoi est-ce que tentation, là, ça me fait penser à l'araignée, au scorpion. Pourquoi est-ce que vous êtes tenté malgré tout de revenir dans ce cycle de douleur ou de souffrance? Évidemment, vous voyez selon votre situation, hein, si jamais vraiment il y a eu un deuil, une perte. Bon, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être triste. Mais il faut pouvoir dépasser cette situation pour ne pas retourner dans ce cycle infernal. Ouais. Parce que là, j'ai un peu cette idée, du coup, que vous vous éloignez encore une fois de votre âme, de votre cœur. Ça vous déconnecte. Ça vous déconnecte de votre cœur. Votre défi, c'est la tempérance. C'est d'équilibrer. Hein, alors, ça peut être lié à un signe du Sagittaire. Je parlais à un signe de feu, donc oui, c'est possible. Mais là, c'est surtout pour vous. Hein, c'est de guérir, c'est de réconcilier les parts de vous-même. C'est d'harmoniser vos émotions aussi. C'est d'harmoniser les flux en vous. Et vous voyez, là, on a cette colombe. Hop, donc on a cette notion un petit peu de retour, de c'est venu à moi, ça m'a traversé. Et maintenant, il faut que je le laisse partir. Donc votre défi, c'est de lâcher prise. C'est d'accepter et de voir ce que vous pouvez en faire. De voir ce que ça vous apprend sur vous. Votre défi, c'est aussi de vous protéger. Hein. Attention, faites attention à vos énergies. Faites attention à vos pensées contraires. Faites attention à cet afflux là, cette torture mentale, physique et psychologique. De faire preuve de plus de bienveillance aussi envers vous-même. C'est votre seul arcane majeur dans le tirage. Donc c'est vraiment important, là. Hein, c'est de ne plus être dans les extrêmes aussi. Hein, de ne plus... de pouvoir retrouver la paix intérieure en vous-même, tout simplement. Et avec ce parasol-là, parapluie, enfin ce parasol, plutôt cette couverture en rouge... c'est encore une fois de retrouver votre chemin, le chemin du cœur, en restant fidèle à vos valeurs, sans vous amoindrir, sans vous descendre. Au contraire, de voir comment ça vous permet de vous élever. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 9 de denier, donc on reviendra dessus. En tout cas, il y a cette énergie d'indépendance. Vous voulez être tranquille, vous voulez retrouver votre bien-être, peut-être votre autonomie. Vous êtes peut-être seul, ou si c'est pas si jamais vous êtes en couple, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous occuper de votre travail, de vous occuper de ce qui vous fait envie, de la nature, des animaux, de votre alimentation, de votre physique, de votre indépendance.
D'accord? Donc soit vous êtes seul et ça vous va, et en tout cas pour vous, c'est vraiment important de vous concentrer sur vous, sur votre développement personnel, ou soit si vous êtes en couple, vous avez à cœur de vous ressourcer, de penser à vous, de ouais, c'est ça, hein, de penser à vous. D'accord? C'est moi d'abord. De vous reposer et ouais, de vous sentir aussi satisfaite de ce que vous avez. De vous dire, je suis bien en fait avec moi-même. C'est cette énergie de vous retrouver avec vous-même. Et d'être dans un sentiment de plénitude, hein, d'harmonie, d'indépendance. C'est dans la sphère relationnelle, on va aller voir après. Au niveau professionnel, vous avez le roi de coupe. Donc je reviens à la roi de coupe version féminine. Vous avez deux cartes, hein, où vous avez les rois, ce tarot-là propose les rois aussi en version féminine. Et vous en avez deux. Donc ça peut être par rapport à un signe d'eau, peut-être un partenariat, des échanges avec un signe d'eau, c'est possible. Cancer, Scorpion, Poisson. Moi, j'ai aussi cette idée que c'est vous qui prenez cette énergie de roi de coupe. Peut-être parce que vous êtes enseignante, peut-être parce que vous êtes coach, peut-être il y a aussi la notion de soins aux personnes, hein, peut-être dans les milieux du médical ou de l'énergétique, tout ce qui va être thérapeutique, spirituel aussi. Il y a en tout cas cette envie, si jamais c'est le cas, vous y êtes bien. Vous y êtes bien et vous avez la capacité de guider les gens pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent en paix, pour qu'ils se sentent écoutés, pour qu'ils se sentent portés. Et vous êtes là pour leur apporter ce soutien avec le roi d'épée version féminine, le roi de coupe pardon version féminine. Et vous êtes solide, hein. Il y a peut-être la notion aussi de conseiller, d'accompagnateur, mais on est dans un rôle un petit peu de mentor, hein, de prise de responsabilité sur le fait d'accompagner des gens pour leur mieux-être. Ça peut être dans plein de dimensions. Et donc c'est très structuré, c'est très solide, c'est très réconfortant aussi. Et si jamais c'est pas par rapport à une profession là que je viens de vous dire, vous avez cette énergie-là au niveau professionnel. D'accord? Vous faites preuve de diplomatie, d'être à l'écoute des autres, peut-être en lien avec des métiers sur les ressources humaines, par exemple. Vous êtes capable de vous confronter, si jamais il y a des conflits au travail, de faire preuve, par exemple, de médiateur, quelque chose comme ça, de prendre les bonnes décisions, hein, pour calmer les vagues, pour calmer les tempêtes, pour laisser passer les conflits, gérer les conflits, pour le bien de tous. Donc, très joli, très belle énergie, et peut-être que vous réfléchissez aussi pour être dans ce type de métier-là, ou si jamais vous êtes responsable ou manager ou voilà dans une entreprise, ça va être votre rôle ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe pour vous? Pénitence. Ouais, bon, on est vraiment sur le soin à la personne là pour certains. Et c'est possible, par rapport à ce qu'on voit là, qu'il y en a où vous... Alors, peut-être par rapport en lien au travail. Hein, alors, le travail, ça peut être aussi... c'est le matériel, hein. Ça peut être par rapport à une activité, une passion, un loisir, mais ça peut être aussi par rapport au foyer. Hein, c'est tout ce qu'il y a tout ce qui est tangible. Donc peut-être que vous avez une énergie en face de vous, ce roi de coupe là dont je vous ai parlé, qui au contraire continue à vous faire souffrir parce que cette personne-là est partie, ou vous avez l'impression de pas être capable de tout gérer tout seul, ou par rapport à tout seul, toute seule, hein, ou par rapport à ce que vous envisagez de faire, à vos projets. Vous allez vous dire, mais vous vous dites, je vais jamais y arriver, ou ça va être trop dur.
Ça va être trop dur, comment je vais faire? Ou j'en ai un petit peu marre de prendre cette position de roi de coupe version féminine, hein, de toujours tout gérer, de toujours waouh me montrer solide, etc. Alors que non, hein, ça me gonfle un petit peu. Peut-être qu'il y en a où vous le vivez un peu comme comme une punition, un sacrifice. Et que ça vous pèse là ce mois-ci, ou que vous vous dites que vous n'allez pas réussir dans cette dimension-là. Papyrus, éternité, initiation. Ouais, mais ça c'est pareil encore une fois. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Il y a des transactions, il y a des échanges. On revient à cette notion de voyage. Hein. Il y a quelque chose à faire partir pour trouver des solutions, pour en voir le bout. Et c'est soit cette tentation-là, soit c'est vous dans votre tête, hein, c'est dans votre esprit, sur des pensées limitantes, sur vraiment, j'ai cette notion d'auto-sabotage. Hein. Je ne suis pas capable de, je ne le mérite pas, j'y arriverai jamais. Et la clé, hein, c'est vraiment de comprendre qu'il faut revenir dessus. Que peut-être que vous revenez dans des situations, dans des liens ou avec des personnes, ou même si vous savez que c'est mauvais pour vous, vous y retournez. Avec cette erreur et ce mensonge, on a la notion de fausse route, de mauvais chemin, et de pas trouver d'alternative. Bon, il y en a, c'est vraiment par rapport à un foyer, par rapport à un collègue, ou par rapport à un associé, ou par rapport à, un ancien partenaire, ou un partenaire avec lequel vous êtes, mais à ce moment-là, il y a vraiment un problème de dialogue sur les responsabilités, sur la responsabilisation. Il y en a peut-être où vraiment vous avez perdu cette personne-là. Vous avez perdu cette personne-là et ça vous a mis à terre. Vous voyez comment ça vous parle, évidemment, c'est un tirage général. Au niveau spirituel, là, on a la reine de coupe. Donc ça fait peut-être écho, si jamais là, au niveau matériel, au niveau du foyer, ça vous parle. Et même au niveau de votre activité, la reine de coupe, là, dans la sphère spirituelle, c'est dur. J'ai essayé de prendre soin de tout le monde, j'ai essayé de m'occuper de tout le monde, j'ai donné mon amour, j'ai tout fait. Et je me sens un peu submergée. Après, on est dans la sphère spirituelle. Donc, il y a encore une fois ce travail de guérison pour moi qui est fait ce mois-ci, où vous allez vous interroger, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que trop souvent, ou jusqu'à maintenant, je me suis laissée comme ça emporter? Pourquoi qu'est-ce que je peux faire de cette hypersensibilité qui m'accable, qui me fait mal? Donc comment est-ce que je peux continuer à m'occuper des autres avec l'amour que je ressens en moi, avec les émotions, parce que je ne veux pas m'en couper, vous avez bien raison, puisque de toute façon c'est la clé. Mais la priorité là, c'est vous. Comment est-ce que moi-même je peux faire une nouvelle, qu'est-ce que ça m'apprend spirituellement sur ma nouvelle sur comment je dois m'ouvrir à l'autre, comment je dois aimer les autres, comment je dois m'occuper des autres. Et ça passe avant tout par vous aimer vous. Et c'est alors seulement que vous allez pouvoir partager cette force spirituelle féminine d'empathie, d'écoute, de réceptivité avec les autres. Donc, il y a encore cette harmonie-là. Ok, qu'est-ce que ça révèle de moi? Comment est-ce que je peux ajuster? Au niveau spirituel, ça me permet de prendre conscience de quelles émotions, de quelles blessures, de quelles souffrances, de quels schémas.
Et comment est-ce que je peux l'accepter? Comment est-ce que je peux me dire, mais en fait, ok, j'ai été victime, ou ok, j'ai souffert, je me suis mise dans une position de sacrifice. C'est pas grave, je fais preuve de bienveillance envers moi-même, et maintenant, je dois préserver mon cœur. Non pas en le fermant, mais j'ai des ajustements à faire. Et c'est tout ça que vous faites au niveau spirituel. Et en fin de mois, vous avez le 3 d'épée et le cavalier de coupe avec la grande prêtresse. Je vais prendre les autres cartes parce que c'est important, parce que le 3 d'épée, ça veut dire super, super Nadège, tout ça pour ça, et puis on retourne dans la douleur, dans la souffrance, dans la blessure et dans le chagrin. Non, pour moi, c'est au contraire, à la fin du mois, ce processus-là, il est fait. Vous avez guéri. D'accord? Vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous pardonnez à vous-même. Vous pardonnez peut-être à une personne, à la vie. Mais il y a une transformation où vous vous dites, ouais, mais c'est en fait tout ça, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. Waouh, je suis quand même super fort, super forte. Je me suis pas suffisamment protégée, je l'ai pas vu venir, c'est parce que ça a peut-être été vraiment subi un accident, comme je vous disais. Ou sinon j'ai trop laissé les choses me perforer, hein, me blesser. Et là, maintenant, je sors de cette période de deuil, de perte, de mal au cœur, de souffrance de mon cœur. Et derrière, on a le cavalier de coupe et la grande prêtresse, donc très joli. Je m'ouvre à nouveau. Vous voyez ce cœur avec un 3 d'épée, c'est très beau ça. Alors oui, ça peut être une personne en face de vous qui vient vous demander pardon ou qui vous ouvre son cœur, complètement, vous adaptez. Mais pour moi, c'est vous avant tout avec cette grande prêtresse là derrière. C'est de vous autoriser de vous autoriser de nouveau à faire vibrer ce cœur. Parce que c'est ce que vous êtes, parce que c'est qui vous êtes. Parce que c'est ce que vous vibrez, parce que grâce à ce que vous avez compris spirituellement, à l'intérieur de vous, ça vous a révélé, ça vous révèle autrement. Ça vous fait prendre une autre dimension de vous, une autre connaissance de vous, dont vous pensiez peut-être pas capable ou que vous aviez peut-être pas encore mis à jour. Donc très joli. Et derrière, cavalier de bâton, l'empereur 6 de bâton. Donc derrière, ça redémarre, derrière, ça repart, derrière, on reprend son énergie, son dynamisme, sa confiance, son potentiel, on va aller voir au niveau sentimental, qui est une nouvelle histoire ou pas. Encore une fois, je vous dis, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça se fera pas autrement. Parce que vous avez plus du tout la même énergie. Vous savez ce que vous voulez, vous savez le dire, vous êtes à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de votre structure, de votre stabilité. Et ça y est, en fait, il y a une notion de triomphe, hein, une notion de reconnaissance, on est fier de soi. Vous finirez cette fin de mois, les balances, en vous disant « Waouh, voilà ce que j'ai traversé, franchement, je suis trop fort, je suis trop forte. » Et maintenant, c'est parti, quoi. C'est parti, je fonce. Ouais, je pourrais continuer longtemps, hein, les amoureux, la roue de fortune. Voilà. J'ai fait ce choix, je me choisis moi, et allez, je fais tourner cette roue du destin. Pourquoi ? C'est cette mécanique du cœur. Parce que vous avez fait repartir ce cœur. Parce que vous l'avez écouté. Et parce que vous avez réconcilié les parts de vous. Quelle que soit la situation. Voilà. Pour vous, les balances. Je vais prendre un petit conseil. Je vais prendre un conseil d'Akasha. Tiens, parce qu'il y a peut-être une dimension karmique là-dessus, ou en tout cas assez forte et profondément ancrée, je pense. Donc, quel est le conseil pour vous, les balances avec Akasha? Et ensuite, on va s'intéresser au tirage sentimental. L'association.
Alors, là déjà, pour moi, l'association, ça me fait penser à cette tempérance. Réconcilier, en plus de votre carte, les balances, c'est la justice, réconcilier les parts de vous. Réconcilier les parts en vous. Vos échecs, vos réussites. Le vrai du faux. Votre yin et votre yang. Votre capacité d'aimer, votre sensibilité, votre empathie, votre intuition et votre capacité d'action, de courage, de transcendance. Il y a quelque chose là, le conseil, c'est vous avez quelque chose à dépasser pour moi, pour recoller les fragments de vous. Comme si ça avait été coupé en deux là, et il faut faire la paix avec vous-même. Et d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de ressasser, d'arrêter de vous dire que c'est peut-être de votre faute, ou d'accuser l'autre, de ne plus être dans cette énergie du feu mal maîtrisée, de colère, d'angoisse, de peur, de reproche, etc. Dépasser vos peurs, la dépendance, la santé. Ouais, je pense que vraiment c'est important. Il faut franchir ce pas. Il faut en terminer avec ce 10 d'épée. Pour ne plus souffrir, et potentiellement physiquement, pour certains ou certaines d'entre vous. Magnifique. Et évidemment de continuer à ouvrir votre cœur. Mais pas n'importe qui, plus de la même façon. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, cette carte de l'association? On va aller voir. Souvent, les textes sont quand même assez courts, mais peut-être que... Alors, ça peut aussi nous dire de revenir vers quelqu'un, de repenser votre façon d'être en relation avec quelqu'un. De faire un pas, ou de laisser les choses se faire. La dépendance, la santé, la persévérance. Mais de ne pas attendre ce pas pour pouvoir déjà vous réconcilier avec vous-même. Moi, c'est vraiment cette idée-là. Ce qui compte, c'est vous, ce mois-ci. C'est vous et ce que vous avez à guérir. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, cette carte fait référence à une union. Selon le terme abordé, elle renverra une association professionnelle, une union amoureuse, un partenariat. L'association invite à ne pas s'isoler, mais à créer des liens, des contacts pour avancer. En fonction des autres lames, elle va parler d'une association positive ou négative. Moi, là, je le vois plutôt comme la fin culpabilité, dépasser ses peurs, la dépendance, la santé, la persévérance. Bon. Je pense qu'il y a eu une association, une relation, quelqu'un, je vous parlais de ce signe de feu ou potentiellement scorpion, où vous aimeriez réconcilier les morceaux. Et pourtant, avec ce 9 de denier, il y a cette nécessité d'être autonome, de gagner il y a peut-être un problème de dépendance affective. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir tout ça au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Et parler, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, voilà, c'est ma gratitude. Ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu vous apporter quelques clés. Et on se retrouve, nous, tout de suite avec ce 9 de denier au niveau sentimental. À tout de suite. On se retrouve pour le tirage sentimental, les balances. Donc, évidemment, prenez du recul, ça ne peut pas parler à tout le monde. Regardez votre tirage général parce que là, il y a vraiment des regroupements avec le tirage général. Donc là, pour moi, ce tirage s'adresse à des balances qui ne sont pas en couple, ou si jamais vous êtes en couple... Bon, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de silence, on est arrivé un petit peu à un point de rupture. Donc pour moi, c'est avant tout à des personnes qui, en tout cas dans leur tête, se sentent très très seules. Suite pour moi à une séparation ou quelqu'un, suite à une fin de relation.
Alors, ça peut parler à certains d'entre vous où vous pensiez que c'était la personne qui vous était destinée, hein. Je parle sur ma chaîne aussi de liens d'âme. Je vous invite à regarder si vous vous sentez concerné. Mais c'est une personne qui a une énergie aujourd'hui complètement différente de la vôtre, puisque son énergie, elle est dans celle du diable. J'en reviens à cette idée d'un signe, soit scorpion ou soit de feu, hein. Et avec ce chameau là qui est aussi l'énergie extérieure et l'énergie qu'on vous invite à prendre, j'ai cette idée que cette personne-là, elle vous a desséché, en fait, elle vous a, et vous avez résisté, vous avez voulu y croire, vous avez voulu donner, vous avez voulu montrer tout le feu et toutes les émotions que vous aviez pour cette personne, mais vous avez certainement trop donné sans rien. En tout cas, en étant à chaque fois déçu en retour. Et c'est pour ça ce dragon et cet œuf cosmique là qu'on voit dans le tirage général dont j'ai parlé. Parce que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Vous l'avez vu. Mais cette personne-là, elle ne voit qu'avec ses yeux. Et ses yeux sont embués. Voilà. Donc, votre énergie, là, sur ce mois, c'est le 9 de denier. Donc, comme je disais, en fait, vous voulez être tranquille, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez regagner votre indépendance émotionnelle, sentimentale. D'accord ? Vous ne voulez plus être en dépendance par rapport à cette personne. Vous voulez prendre soin de vous, vous voulez vous sentir bien. Vous voulez développer votre activité peut-être d'indépendant. En tout cas, vous vous concentrez sur vous, sur votre bien-être, pour vous sentir bien au quotidien et vous sentir fier de ce que vous avez dépassé, de ce que vous avez traversé. J'ai même presque envie de dire de vous sentir plus fort, plus forte face à ces épreuves. Pourquoi ? Parce que derrière, on a la mort et la reine d'épée. Donc là, pour moi, on vous retrouve les balances. C'est-à-dire que vous allez arrêter d'attendre quelque chose, vous allez, il y a une transformation, hein. La mort, c'est pas la fin. La mort, c'est au contraire une renaissance en soi-même. D'où cet inconfort. D'où ce sentiment d'enfermement et de souffrance. Oui, parce que pour pouvoir renaître pleinement à soi-même, eh bien, on passe par ce processus de transformation. C'est pour ça que je parle du signe du Scorpion. Il y a le 10, je pense, qui est assez important là pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Je vous dis ce que je ressens. Ça peut être par rapport à 10 ans, 10 mois. Le signe du Scorpion, où on est sur cette période-là, où le mois d'octobre, bon, il y a quelque chose en rapport avec ça. Et là, sur ce 10 là, vous êtes la reine d'épée, donc c'est-à-dire c'est terminé, vous tranchez. Voilà. Vous arrêtez de vous torturer l'esprit par rapport à cette personne. Vous avez peut-être vous-même, vous avez dit ça et c'est mort, je ne veux plus te parler, c'est terminé parce que moi ce que je veux maintenant, c'est m'occuper de moi. Donc il y a peut-être plus de communication et c'est vous qui avez décidé. Je pense assez de façon inconfortable, un petit peu forcée, hein, pour reprendre vos esprits, pour reprendre votre capacité mentale, pour reprendre, pour repartir. Donc, vous n'avez pas fermé votre cœur, mais vous avez fermé votre cœur à cette personne. Vous avez décidé, que cette personne-là, vous allez décider que cette personne-là ne pourrait plus vous atteindre émotionnellement. Voilà. Parce que vous voulez préserver votre intégrité et votre bien-être. L'énergie de la personne en face de vous, on a la princesse d'épée. On retrouve ce valet d'épée sur ce que vous vouliez le plus. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résonance avec le tirage général. Mais là, dans cette mauvaise dimension avec le diable, l'énergie de la personne en face de vous, c'est surtout avec cette carte haut, j'ai demandé pourquoi, et j'ai eu cette carte haut. Donc c'est tout ce qui est émotion, le flux, la créativité, les projets, la purification, la fécondité. C'est tout ce qu'on porte en soi
d'accord? Donc lié aux émotions et tout ce qu'on veut créer. Mais ça demande de passer par un processus de purification, ça demande d'être au clair avec ses émotions, ça demande d'être sain. D'accord? D'être guéri ou d'être sain ou d'être pur. Et cette personne-là, elle n'en est pas capable aujourd'hui. Parce que cette personne-là, elle est avec l'énergie du diable. Alors, il y a peut-être un environnement extérieur, peut-être que c'est par rapport à des blessures, peut-être que on a derrière le 3 de coupe et le 2 d'épée. Donc, peut-être qu'elle hésite entre deux personnes. Hein, peut-être qu'il y a une triangulaire. Peut-être qu'elle elle se bat pour ne pas montrer ses sentiments, qu'elle est dans une énergie de moi je ne changerai rien, de c'est moi qui ai raison, de avec ce 7 de bâton et cet empereur, c'est on bouge pas, hein, on bouge pas d'un iota et non, moi tu me feras pas descendre de mon trône, je suis l'empereur et il y a personne qui va me déstabiliser. Et 8 de bâton, le jugement, la reine de coupe, et pourtant cette personne, je pense, aimerait échanger avec vous, aimerait pouvoir se réconcilier, enfin vous retrouver, aimerait qu'il y ait une accélération de la communication, que les choses changent, que les choses bougent. Mais aujourd'hui, elle est occupée à autre chose. Alors est-ce qu'elle est occupée pour son développement d'activité au niveau professionnel? Est-ce qu'elle a des choses à apprendre? Est-ce qu'elle se sent guidée par une autre personne? Parce qu'on a les 2 fois 3. Est-ce qu'elle veut construire avec une autre personne? Bref, en tout cas, cette personne-là, elle se montre... Alors, peut-être il y a aussi la notion de dire les choses avec franchise, mais voilà, de rentrer un petit peu dans le tas, hein, de manquer un petit peu de tact. La notion d'aller voir aussi un petit peu ce que vous faites. Elle est incapable, voilà, de prendre une décision. Il y a trop de billets émotionnels, il y a trop de blessures, il y a trop de tentations, il y a trop d'addiction, peut-être, avec ce diable. Les signes qu'elle reçoit ou les informations qu'elle reçoit sont dictées par des énergies négatives. Et donc, elle se met dans cette dynamique négative. Et c'est pour ça, je pense que vous avez coupé. Parce qu'en plus, peut-être malgré elle, c'est un chameau, enfin un chameau, une chamelle. Hein, il est désagréable, il est déconnecté, il est peut-être aussi à regarder, espionner un petit peu ce que vous faites. Dès la moindre chose, il va un petit peu pinailler. Et donc cette personne-là, elle est incapable de prendre du recul sur la situation et sur ses émotions, sur la sensibilité, sur cette notion de purification qu'elle devrait entamer. Voilà. Et malheureusement, elle se laisse dicter les choix par quelque chose de toxique, hein, vous voyez comment ça vous parle, et non pas par par l'assainissement, par la digestion de tout ça, pour pouvoir créer autre chose, pour pouvoir créer plus d'harmonie. Bon. Donc c'est pour ça que vous avez fait cette mort et cette reine d'épée. C'est pour ça que vous êtes en mode roi d'épée version féminine et 10 d'épée. Parce que vous l'avez fait à contre-cœur. Parce que ce qui va vous aider, on retrouve ce 2 de coupe qu'on avait en conseil sur le tirage général, sur l'association, sur Akasha. Donc, ce qui va vous aider, c'est de comprendre déjà les parts de vous, qu'est-ce que ça révèle en vous. Je vous l'ai dit dans le tirage général, je vous invite à aller voir votre part féminine et votre part masculine, de réconcilier, de faire la paix avec vous-même, déjà, première chose. Et ce qui va vous aider, c'est de comprendre ce que vous avez à apprendre de votre façon d'être en couple, de votre façon d'avoir perçu cette personne comme quelqu'un qui vous était destiné. Parce que le 2 de coupe, c'est ça aussi. Hein. C'est l'union, c'est l'harmonie, c'est le lien. Voilà, malgré tout, on sait, il y a quelque chose avec cette personne, il y a quelque chose de fusionnel, il y a quelque chose... Et vous l'avez peut-être eu. Hein. Mais ce qui va vous aider, c'est de revenir sur votre façon de vous aimer, vous, hein, de vous connecter à votre yin et à votre yang, de vous équilibrer, mais aussi d'être prêt à accueillir davantage d'amour dans votre vie, mais selon quelque chose d'harmonieux.
selon quelque chose d'équilibré. On en revient à ces flux, eau, feu, mental, métal, air. Donc, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez être en couple? Quelle est votre vision du couple? Et si jamais vous êtes objectif, parce que c'est votre défi, on le retrouve encore une fois, cet as d'épée, donc c'est-à-dire si jamais vous faites preuve de lucidité envers vous-même et que vous voyez la vérité en face, vous allez vous rendre compte que de toute façon, aujourd'hui, cette relation-là, elle n'est pas saine, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas harmonieuse, elle n'est pas dans les émotions. Elle est dans la contrainte, dans la toxicité, parce que cette personne-là en face de vous est dans cette énergie-là. Donc, il faut faire ce travail intérieur pour pouvoir sortir de cet abattement, de ce sentiment d'isolement, de conflit intérieur et d'explorer tout ce que cela veut dire par rapport, pour rester fidèle en fait à vos convictions, à vos passions, à votre intégrité. Hein, c'est très important là pour vous. Hein. Je vais prendre un complément sur sur ce 2 de coupe. Ce qui va vous aider sur ce 2 de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 2 de coupe avec la triade? Science, voilà. Il faut faire le tour de la question. C'est ce que vous allez faire de toute façon puisque vous avez le monde en fin de mois. Il faut chercher à comprendre tout ce que ça veut dire pour vous, être en couple. Désert, épreuve, alpha, voilà. Et c'est seulement une fois que vous aurez réussi à faire le tour de la question, pour vous-même vous rendre compte que effectivement ça ne pouvait pas durer comme ça ne pouvait pas continuer comme ça avec cette personne-là, et déconnecter de ses émotions n'est pas clair et dans des énergies de diable, donc en plus vous tire vers le bas, à ce moment-là, vous pourrez sortir de cette période désertique, ça fait écho avec le chameau, hein, et de comprendre toutes ces épreuves que vous avez traversées. On est sur du karmique, hein, de comprendre tout ce que ce lien, tout ce que cette relation, elle est venue vous faire dépasser pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà. Et vous pardonnez à vous, pardonnez à l'autre, pardonnez, voilà, dans une énergie de calme, de respect, d'acceptation. Et c'est ce qui va vous permettre, voilà, d'écouter vraiment votre cœur, d'écouter votre âme. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de toute cette relation, de toute cette situation? Bah oui. Voyage, isolement, malheur, homme. Ouais. Cet homme ne va pas bien du tout. Alors, homme ou énergie masculine, hein, mais c'est en tout cas quelqu'un avec une dimension yang. Il faut vous en préserver. Il faut vous préserver du malheur, de la dépression, des blessures, des incohérences, du négatif de cet homme. Hein. Absolument. Hein. Et c'est seulement en entendant les bons messages, en écoutant les bons messages, qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même et savoir exactement ce qu'il en est. Savoir ce que vous devez en faire. Ouais. Qu'est-ce que cette situation-là vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que cette relation-là vous a apporté? Beaucoup de détresse apparemment. Hein. Donc, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que vous avez à en apprendre? Votre défi, c'est l'as d'épée. Donc, votre défi, c'est de trouver cette clé, de trouver cette vérité, pour pouvoir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans votre authenticité, dans votre intégrité, encore une fois, pour pouvoir être au clair. Oui, je l'aime, oui, je l'ai aimé, oui, on avait quelque chose à faire ensemble, oui, il y avait un lien très fort, oui, oui, j'y croyais, oui, je me suis investie, oui, lui ou elle aussi à un moment donné, on a vécu ensemble, bon, bref, il y avait, ok. Aujourd'hui, mon défi, c'est je vois la vérité en face, je prends cette clé, là, je la mets dans mon cerveau, d'accord? Je refais le film,
par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a traversé. Et hop, photographie instant présent. Bah, à l'instant présent, cette personne-là, elle n'est pas là. À l'instant présent, cette personne-là, elle est incapable d'aimer, elle est incapable de m'aimer, elle est incapable d'être en relation, elle est incapable de me construire, de m'apporter quelque chose de positif. Donc, je vois cette vérité-là en face, je tourne la clé, et c'est ce qui vous permet en fin de mois d'être dans l'énergie du monde, donc d'avoir fait le tour de la question, de clôturer cette histoire, d'y mettre un terme. Parce que ça y est, vous avez tout compris, tout ce que ça révélait en vous, toutes les blessures que vous aviez encore à guérir, tous les schémas répétitifs peut-être dans lesquels vous vous mettiez. Et voilà, avec le monde c'est le dernier arcane majeur du tarot. On est passé par toutes les étapes. On a tout vécu, on a tout traversé, on a tout enduré, on a tout intellectualisé, on a tout spiritualisé, émotionnalisé, enfin tout ce que vous voulez. On est passé par tous les éléments. On a fait un long voyage. Et là, ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris la leçon karmique, encore une fois, là, pour moi. J'ai compris ce que ce lien, ce que cette personne révélait de moi. Et j'arrête d'être dans l'attente, j'arrête d'être dans le déni. Et je me montre à nouveau au monde. Il y a une notion de nouvel élan, de nouvel essor, de waouh, un sentiment, je vous l'avais dit là en fin de mois, de satisfaction, de triomphe envers soi-même, déjà et avant tout. Et derrière, vous avez le monde, 2 de bâton, donc j'arrête de me poser des questions, j'arrête d'être en suspens, j'arrête d'être dans la non-communication, dans la remise en question, parce que je reprends, on en vient un petit peu à ce 9 de denier, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je compte sur moi pour créer, développer, matérialiser ce que je veux, avec qui je veux, et ceux qui contribuent à mon épanouissement. D'accord ? Ce qui ne vous empêche pas de penser à cette relation passée, je vous l'ai dit, il y a un lien très fort. Et de voir comment est-ce que vous pouvez continuer peut-être à partager, d'accord ? On sent beaucoup d'adoucissement à la fin du mois. On se reconstruit, déjà en soi, pour soi, et ensuite, mais c'est à prendre, il faudrait vraiment aller au niveau personnel, donc il faut vraiment faire preuve encore une fois de lucidité. Peut-être que oui, cette personne-là revient, ou en tout cas, on a un autre regard sur cette relation passée. On y pense autrement, parce que on a compris, on est dans une énergie de partage, de célébration, et on pense à soi, à sa structure. D'accord ? Et on dépasse. Alors, peut-être qu'il va y avoir des échanges après sur les angoisses, mais c'est tranquille, c'est waouh. Ouais. Tranquille, on y va pas à pas, on se montre prudent, on se montre avisé pour ne pas retomber dans des angoisses, dans des peurs, dans des reproches, dans des énergies négatives, dans des disputes, dans des nuits sans fin. D'accord ? Ouais, j'avais pas vu. La tour, la force, le diable, 6 d'épée. Ouais, bon, très fort. Il y a cette notion, ça y est, on a compris la leçon, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est détruit dans votre façon de penser, dans votre... ça revient à cette araignée là tout à l'heure. Malgré tout, j'y reviens encore et encore. Malgré tout, je me sens bloquée par cette personne, je me sens attirée, je me sens... ouais. Et là, on sort du brouillard. Vous sortez du brouillard. Vous sortez du brouillard en laissant à l'autre faire sa part. C'est à l'autre de faire sa part. C'est plus à vous, là, les balances. Fin de mois, vous l'avez fait, votre travail. Vous l'avez fait, votre travail. Je prends juste un complément sur ce monde. Vous voyez, il y a homme qui a failli tomber. Alors,
en fin de mois pour vous? Qu'est-ce qu'il nous dit ce monde pour vous? Les balances au niveau sentimental. Alors, si vous êtes en couple, bon, là, clairement, pour moi, je pense qu'il y a une séparation sur cette fin de mois. En tout cas, il y a une remise à plat totale. Totale. On a l'ordre. Fin de mois, on revient sur ce 4, ce 4 de bâton, cette structure. On reprend ces 10 commandements un petit peu, on reprend ces tablettes, voilà, on a reçu les bons messages, et maintenant on a une énergie de sage, on y va, on n'hésite plus, on a structuré tout ça, et ça nous permet d'être au clair avec nous-mêmes, et on retrouve cette équité, magnifique, magnifique. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous permet de retrouver notre équilibre, ça nous permet de rétablir la justice, de rétablir les choses déjà en nous, avec les autres, son rapport à soi, son rapport à l'autre. Bénédiction, lumière, porte, magnifique. Parce que vous êtes récompensé un petit peu, vous êtes récompensé, et même vous allez vous dire, waouh. Ok, ça a été douloureux, ça a été dur, mais finalement, c'est plutôt cool parce que j'ai mis la lumière sur plein de choses. J'ai mis la lumière sur plein de choses et surtout, j'ai compris que il fallait que je ferme la porte aux personnes qui essayent de me dire que l'amour ne vaut pas la peine, que l'essentiel ne se voit pas avec le cœur. D'accord? Et ceux qui ne voient pas comme moi, alors non pas que ce sont mes ennemis, mais c'est que effectivement, ils ne correspondent pas à mon chemin de vie, à mon schéma de vie, à ma façon d'aimer. Femme, adversaire, nécessité. Ouais. On revient avec ce diable. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des liens à couper, qu'il y a des schémas, surtout, qui aujourd'hui ne sont plus possibles pour vous, ne sont plus acceptables. Ce qu'on vous invite à comprendre, c'est ça, c'est la leçon de vie, encore une fois, aussi douloureuse soit-elle. Carrefour, examen, fécondité. C'est que vous avez le choix. Là, c'est comme si c'était une épreuve de vie, quelque chose... j'ai un peu cette impression, allez, t'inquiète, après c'est fini. C'était la petite dernière, là, le petit bouquet final. Et une fois que tu auras bien compris que c'était un examen pour penser à toi, penser à tes projets, penser à tout ce que toi tu nourris, à tout ce que toi tu vaux, à tout l'amour que tu as à donner, et promis, après tu vas voir, la vie elle va être complètement autrement, tu t'aimeras toi avant tout, et alors seulement tu seras en capacité d'être avec la bonne personne et d'aimer dans une notion de réciprocité. Et là, c'est vraiment ça le message. Ce que vous devez comprendre, c'est, allez, je franchis ce pas là, j'y vais à fond là sur ce mois-ci, pour bien comprendre que ce qui compte, c'est moi. Ce qui compte, c'est moi, et c'est pas pour autant que je dois me dire qu'il faut plus aimer, que je le mérite pas, que je vaux rien, que j'y arriverai jamais, que j'arriverai jamais à bâtir, à construire. Non. Non. Vous avez le soleil. Là, l'examen, c'est le soleil. Donc, c'est au milieu de ce que vous avez à comprendre. De faire la lumière, de faire la lumière sur tout ça. Ouais, c'est ça. C'est une épreuve. C'est l'épreuve pour vous. Et de comprendre que cette épreuve-là, une fois que vous l'aurez passée et que vous aurez fait les bons choix pour vous-même, c'est comme ça que vous aurez ce 2 de coupe déjà pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous concentrer sur vos projets, tout ce que vous avez à faire, parce que je pense que c'est aussi important là pour pas mal d'entre vous.
Pensez à vous. Pensez à tout ce que vous voulez matérialiser, développer. C'est comme ça que vous allez pouvoir préserver aussi la pureté de votre amour. On est dans le féminin sacré, là. Hein. Mais par contre, maintenant, je le garde pour moi. J'épuise plus mes réserves d'eau. Je le donne aux personnes que vraiment j'ai envie de porter. Temps, homme, amitié, rêve. On avait cette notion d'amitié, là, tout à l'heure, avec le cavalier de denier. Peut-être qu'il y a un autre rapport à avoir avec cette personne. Mais ça demande du temps, hein. On l'a vu, je vous l'ai dit, donc je vais pas revenir dessus. Là, vous avez en face de vous une énergie masculine, donc une énergie yang, hein, déséquilibrée, qui a besoin de temps pour retrouver en fait sa confiance en lui, pour retrouver ce que ça veut dire que la loyauté, que la bienveillance, que l'écoute. Rêve, tranquillité, changement. Et vous allez arrêter de vous angoisser par rapport à ça, vous allez arrêter de rêver de cette personne, vous allez arrêter d'être obsédé, on va dire, par cette personne. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour changer votre rapport à vous-même, votre rapport au corps, pour changer votre vision de l'amour, pour changer votre vision des rapports, oui, avec l'autre, tout simplement. Bon, sacrée leçon là pour vous sur ce mois de février, ça va être assez costaud, mais vous allez voir, je pense, au moment de la pleine lune, ça tombe la Saint-Valentin, bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être ça d'ailleurs, tiens. Vous allez vous dire non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que du coup il va rien avoir, ou il y aura il y a pas de dialogue ou quelque chose comme ça. C'est peut-être cet élément déclencheur. Là, parce que pour moi, ça arrive en milieu de mois, là, pour vous. Donc, au moment de la pleine lune, donc à peu près la Saint-Valentin, il me semble. Et vous dire, non, mais attends, c'est bon, quoi. Je vais arrêter de me dire, je suis seule, voilà, comme d'habitude, ou je sais pas. Enfin, vous voyez, tous ces petits trucs, là, qu'on aime bien, où on aime bien encore plus se planter des épées, là. Et vous allez vous dire, non, mais attends. En même temps, de toute façon, est-ce que j'aimerais être aujourd'hui avec ce type de personne? Non. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est moi. Voilà. Je vais prendre un conseil, même si, mais c'est pour ça, c'est à prendre avec des pincettes. Je pense qu'il y en a certains où il y a une reprise de dialogue, hein, où il y a, voilà, il y a la personne en face de vous qui fait un petit peu la lumière, là, justement, le bien et le mal, qui prend sa part aussi, c'est possible. Mais ouais, je sais, moi j'aime pas faire des vidéos, un truc comme ça où je vais vous dire, ah, il revient, il s'en va à mort demain, dans les 24 heures. Enfin, ouais, je sais que ça marche bien, ce type de vidéo, mais ça n'est pas ma façon de faire des guidances. Parce que malheureusement, je trouve que l'on met les gens dans des fausses croyances et dans une énergie d'attente, et où on regarde toujours les vidéos, on attend de regarder la bonne vidéo, on va dire que la personne qui est potentiellement toxique en plus pour soi, je parle pas forcément de là, hein, mais comme ça apparaît quand même, je pense, pour certains d'entre vous, qu'il va s'en mordre les doigts et qu'elle va revenir. Ouais, super, mais c'est pour déjà que ce soit faux, que vous attendiez, et que ensuite une semaine ou un mois ou un an après, la personne elle vous la fasse à l'envers. Voilà, c'est pas ma façon de voir. Et en plus, encore une fois, il faudrait être dans un tirage personnalisé pour être beaucoup plus aigu sur votre situation et vous dire des choses parfaitement adaptées à votre situation. L'essentiel quand même étant, dans tous les cas, de toujours faire preuve de recul, hein, parce que vous seul avez la clé de cette vérité. Voilà, j'avais envie de le dire. Ça, c'est dit. On va prendre un message. Pardon. De vos guides. Allez, quel est le conseil de vos guides pour vous au niveau sentimental, les balances, ce mois-ci? Quel est le conseil de vos guides pour vous aider à avoir cette clé? Quel est le conseil de vos guides? Peur et bientôt.
Alors, les peurs, ça peut être la personne en face de vous, tout à fait. Ça peut être vous aussi. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver célibataire. Peut-être que vous avez peur de ne plus jamais retrouver cette forme d'amour. Peut-être que vous avez peur de ne jamais être en couple. Là, on vous dit bientôt. D'accord? Déjà que ces peurs-là, elles vont bientôt disparaître. Et ensuite, qu'il faut, même si vous en pouvez plus, que tout ça, vous allez voir comment ça vous permet de vous transformer. Pour moi, il y a la renaissance d'une nouvelle balance. Ok, avec cette balance, cette justice qui vous représente, c'est-à-dire oui d'être équitable, avec des fois le sens du sacrifice, avoir du mal à choisir, à vouloir que tout le monde soit bien. Et là, je pense qu'il va y avoir une dimension plus égoïste, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est d'abord ok, est-ce que moi, amoureusement, sentimentalement, là, j'y trouve mon équilibre. C'est le message que j'ai là pour vous. Ce n'est pas moi, amour, abondance, souffrance physique. Ouais, là, la décision vous échappe et c'est pour ça que ça vous fait autant mal. Souffrance physique, libération. Bon. Et oui, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Vous lui en avez donné beaucoup et je pense que la personne aussi en face de vous a beaucoup d'amour, mais qui lui fait trop peur, qui la fait souffrir. Et évidemment, on a le karma derrière. Apprentissage, très important. Voilà. Apprentissage, toi. Ce qui compte, c'est toi. C'est le message de vos guides. Qu'est-ce que tu peux apprendre sur toi par rapport à cette situation en pensant à toi? Message spirituel, communication, message karmique, message à transmettre. Retrouvailles. Il va y avoir une reprise de communication. Mais sur les leçons que vous avez comprises, que vous avez apprises. Je vous lis ces deux messages de peur et bientôt pour vous. Non, on va prendre dans le bon ordre. Alors, peur. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Bon, vous pouvez peut-être réfléchir à cette période-là. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. Ça, je pense que oui, pour pas mal d'entre vous. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire, tout est à ta portée. Joli message d'encouragement. Et bientôt, nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Ça, je vous l'ai dit, c'est important. Les heures miroirs, tiens, il faudrait que je fasse un topo aussi là-dessus. Parce que chaque heure miroir a une signification. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Mais si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. De mémoire, il y aurait 11h11 qui doit être assez intéressant pour vous à aller regarder. 22-22 aussi. À voir.
Bon, il faudra aller dans les détails. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire sur où vous en êtes là, sur cette épreuve, sur cette leçon de vie difficile. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on aille plus loin. Je vous dis, j'espère à demain soir au moment du live, si jamais vous regardez cette vidéo avant dimanche soir. Et j'espère vous retrouver aussi bientôt parmi ma communauté YouTube. Je vous dis à très